Chers enfants, je reviens aujourd'hui avec plus de connaissances, avec un nouveau texte de lecture dont le titre Ifrane, une ville à la montagne. J'espère que vous me suivez avec l'attention à laquelle vous êtes habitués. Prenez la page 130 du manuel Ifrane, une ville à la montagne. Observez bien la forme du texte et essayez de vous en faire une idée. Maintenant, nous allons passer à l'approche du texte. Concernant les illustrations, elles sont 5. Alors la première représente la carte du Maroc, situant la ville d'Ifrane. Et juste en bas, vous avez la deuxième photo du célèbre lion sculpté en pierre. Puis vous avez une photo mettant en valeur l'architecture spécifique de la ville d'Ifrane, bien sûr. La photo suivante représente un paysage d'Ifrane sous la neige. Et enfin, vous avez la photo du parc national d'Ifrane. Concernant le titre, Ifrane, une ville à la montagne, alors ce titre annonce le sujet du texte, ville d'Ifrane. À partir de la mise en page et des supports qui le composent, on peut deviner qu'il s'agit d'un texte documentaire, c'est-à-dire qui nous apporte des informations. Alors, ici, on veut passer à mettre une relation entre l'illustration, titre et texte. Alors, on peut dire que c'est un documentaire conçu pour informer le lecteur sur une ville particulière du Maroc, qui est Ifrane. L'auteur de ce texte, c'est Régis Delpech. Et pour étudier le texte, on peut le découper en deux parties. La première partie, qui commence de la ligne 1 à la ligne 19. La deuxième partie, qui commence de la ligne 20 à la ligne 37. Et pour découvrir le texte, vous devez le lire 3 fois. Passons à la compréhension globale. Alors ce texte sert-il à raconter, justifier ou bien informer? Bien. Alors, d'après la lecture, il sert à informer, à donner des informations. 2. Quelle est son importance pour le lecteur? Eh bien, son importance consiste à présenter des informations sous différentes formes. Bien. Et maintenant, nous allons passer à l'étude fragmentée du texte ou bien l'étude approfondie. Alors, nous avons déjà découpé le texte en 2 unités de sens. Nous allons commencer à étudier la première unité qui commence de la ligne 1 à la ligne 19. Alors, d'après les 4 photos, comment te paraît la ville d'Ifrane? Alors, elle paraît propre, bien sûr. Ifrane est-elle une grande ville? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui montre que c'est une ville de la montagne? Ici, on parle toujours de la ville d'Ifrane. Elle est située au Moyen Atlas à 1713 mètres d'altitude. Donc, c'est une ville de la montagne. Par quoi cette ville est connue au niveau international? Alors, elle est connue par sa propreté, ça c'est la première des choses, son air pur et son eau d'excellente qualité. Quel temps fait-il à Ifrane en hiver? Eh bien, puisque c'est une ville de la montagne, alors en hiver, il fait très très froid. De quoi auront besoin ses habitants pendant cette saison? Eh bien, puisqu'il fait froid, ils auront besoin de chauffage.
Deuxième unité de sens, de la ligne 20 à la ligne 37. Alors, quel bel endroit rend la ville d'Ifrane célèbre, c'est-à-dire très connue. Alors, c'est son parc national. Que peut-on trouver dans ce parc? Alors, dans ce parc, on trouve la plus grande forêt de cèdres du Maroc, de nombreux lacs, des sources d'eau et de nombreuses grottes. Que désigne le mot gourou dans le texte? Alors, il désigne l'arbre de cèdre reconnu à son énorme branche. Où vont les amateurs de ski et de sports d'hiver dans la région d'Ifrane? Eh bien, ils vont à la station de Michlif. Maintenant, nous allons expliquer quelques mots difficiles. Attitude, c'est la situation d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Excellente qualité, très bonne qualité. Le cèdre, c'est un arbre géant, c'est un arbre grand de taille, très rare, et dont la qualité du bois est très recherchée. Bien. Et maintenant qu'on a expliqué le texte, vous allez répondre aux questions 1, 2 et 3, la page 130 du manuel, rubrique « Je comprends ». Au revoir les enfants.